base faible. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo de chimie. Alors, c'est parti. À l'instar de ce que nous avons fait la fois passée entre le mélange d'un acide fort et d'une base forte, voilà, on a donc fait le mélange et on a calculé donc le pH du mélange. Aujourd'hui, on va faire le même exercice, mais seulement que là, c'est la base qui est faible. Donc, l'acide reste fort, mais la base devient faible. Et là, ce qu'on va prendre, la leçon à tirer de cette expérience, c'est voir comment est-ce qu'on peut faire le tableau. Là, je vais passer par le tableau, comme vous voyez ici. Voilà, tableau d'avancement. Alors, de l'autre côté, je n'ai pas utilisé le tableau d'avancement. Donc, vous voyez, vous allez voir apprendre aussi différentes techniques de résolution. Alors, c'est parti. Donc, ici, on a 100 ml d'acide chlorhydrique, qui est un acide fort, à 0,10 mol par litre. Là, on a 200 ml d'ammoniac, qui est une base faible, à 0,10 mol par litre. Et le pKa de l'ammoniac, c'est 9,2. Voilà. Maintenant, là, j'écris l'équation. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord comprendre que ici, on aura donc une réaction de dissociation. Donc, HCl, voilà, je vais faire comme ça sur l'eau. Voilà, il va nous donner donc le H plus et le Cl moins qui sera un ion spectateur. Donc lui, c'est un ion spectateur. En fait, il ne va pas influencer l'équation. Et c'est le H plus maintenant qui va continuer sa route, qui va donc venir réagir avec la base. Donc, en gros, pour que vous retenez facilement, le HCl donc, sera représenté par le H plus ici. Voilà, donc le H plus il va réagir donc avec l'ammoniac et ça va donner donc là. N'oubliez pas que le couple ici, le couple acido-basique, là, pour ce corps-là, voilà, ce sera le NH4 plus acide base et sa base conjuguée c'est le NH3. Voilà, n'oubliez pas, ça c'est le couple ça. Maintenant ici, là quand j'écris donc, je fais donc ici cette solution là est l'ammoniac, donc voici l'ammoniac qui va réagir donc avec le H3 plus qui en est sorti ici et qui va nous donner le NH4 plus. On peut voir déjà que c'est équilibré, vous avez un N, vous avez H4 en tout, 3 ici plus 1 ça fait 4, 4 et ici au niveau des charges vous avez plus 1 et là c'est bon. Maintenant essayons de passer par le tableau d'avancement. Pour calculer le tableau d'avancement, donc tableau d'avancement ici ce sera étape initiale. Ici, je vais appeler ça variation et ici, je vais appeler étape finale. Maintenant, étape initiale, quelles sont les quantités molaires mises en jeu? Ok, alors, mises en jeu. Ici, on a 100 ml. Donc là, je vais calculer le nombre de moles initial de H+. Voilà, donc je mets ici nombre de moles de, en parenthèse, H+, pardon, voilà, H+, initial, je mets ici petit i égale, donc on est d'accord que ça va faire concentration fois volume. Alors je vais aller directement pour ne pas que la vidéo dure. Donc ça va faire 100 ml. 100 ml on met en D, donc ça fait 110 puissance moins 3. Ok, j'envoie directement en litres. Voilà, 110 puissance moins 3 fois concentration fois volume. Donc concentration fois volume. Donc moi je ne commence pas volume, c'est pas grave, je fais fois concentration fois 10 puissance moins 1. Voilà, 10 puissance moins 1. Donc ce qui nous fait ici, ça va nous faire donc 10 puissance. Ici vous avez 110 puissance moins 3, donc ça fait 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance moins 2, autrement ça fait 0,010. Voilà, mol. Voilà. Donc c'est ce que je viens écrire ici. Voilà, pour l'acide. Donc là, l'acide, on a 0,010 ou 0,01, c'est la même chose. Maintenant, qu'en est-il pour l'ammoniac? L'ammoniac, je fais le même raisonnement. Donc initialement, qu'est-ce qu'on a? On a donc nombre de moles de NH3 petit i qui veut dire initial, c'est égal à concentration fois volume. Donc concentration c'est 0,10 chez lui toujours, donc ça fait 0,10 fois le volume. Alors le volume ça fait 200, donc ça fait 200 fois 10 puissance moins 3. C'est-à-dire quand il fait fois moins 3 c'est pour envoyer directement en litres multiplié par la concentration qui est 0,10, donc qui est 10 puissance moins 1. Donc vous voyez, j'aurai 200 fois 10 puissance moins 3, donc ça fait 2 10 puissance moins 1, 2 10 puissance moins 1, ça fait 2 10 puissance moins 2, ok, donc ça fait 0,020 mol, voilà, puisque c'est le nombre de moles, ici donc j'ai 0,020 ou 0,02, c'est la même chose, voilà, très bien. Maintenant, initialement, rien ne s'est formé ici, je mets donc 0. Maintenant, au niveau variation, s'il y a X variation, donc lui, il va perdre le X, d'accord, voilà. Il va donc perdre chaque fois le X. Quand il y a X variation qui rentre en jeu, lui aussi également, il perd donc cette quantité X et la quantité c'est X pour former ici. N'oubliez pas que vous avez les proportions molaires 1. Donc, s'il y a une mole ici, une mole ici, donc il y a formation d'une mole. Voilà. Donc, c'est une équation équimolaire. D'accord, les nombres de moles sont les mêmes. Si les nombres de moles n'étaient pas les mêmes, imaginons qu'ici il y avait 2. Donc, ici, j'allais faire ici 2x. Ça veut dire chaque fois lui perd en 2x.
Donc, comprenez que quand je mets x, c'est comme si lui fait en 1x. Voilà. Lui paie 1x. Ici, c'était 3. Donc, ça allait faire chaque fois lui paie en multiple de 3. OK? 3x. Voilà. Donc, ici, là, j'aurai maintenant x. Voilà. C'est la même chose. Toujours, il faut faire ce numéro-là fois le x. Ce numéro-là, ce nombre de moles fois le x. Ce numéro fois le x. Maintenant, ça, c'est les pertes. C'est les variations. Étape finale, maintenant, qu'est-ce qu'il va? Étape finale, ça veut dire que initialement, celui qui était là, ça fait 0,02. Il va perdre donc x. Lui, initialement, c'était 0,01. Il va perdre x. Et lui, il se forme ici x. Voilà. Donc, lui, il n'y a rien à faire. Il se forme x. Maintenant, on va voir entre les deux qui va finir vite. C'est-à-dire, on va chercher celui qu'on appelle le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui va finir vite, ok, qui sera consommé plus vite. Maintenant, entre les deux, on va voir qui consomme plus vite. Donc, je commence par celui-là. Il faut juste mettre égal 0 pour pouvoir pour chercher le x. Donc, on aura 0,02 moins x chez lui. Voilà, je vais appeler ça x1 égal à 0. Donc, vous comprenez avec moi que x1 sera égal à 0,02. Ok, voilà. Maintenant, même chose ici chez l'autre. Donc, je fais 0,01 x moins x numéro 2. Je vais appeler ça x2 égale 0. Ce qui implique que x numéro 2 sera égal à 0,01. Donc, on voit que le réactif limitant, c'est lui, puisqu'il est... On prend celui qui est le plus petit, ok? Celui qui est le plus petit, c'est celui qui sera le plus consommé plus vite. Donc, finalement, donc notre x final, c'est-à-dire x max, voilà, je vais appeler ça x max, c'est comme ça les gens font. X max, ce sera le plus petit. Attention, il ne faut pas prendre x max par rapport à celui qui est le plus grand. Non, c'est celui qui est le plus petit qui sera consommé plus vite. Voilà, donc c'est 0,01. Voilà, 0,01. Maintenant, une fois qu'on a 0,01, ça c'est le x max, on peut maintenant remplir le tableau. D'accord? Ça veut dire que ici, si j'enlève le x, voilà, donc le x, si je le barre, je vais écrire en rouge maintenant pour que vous voyez. Voilà, je me mets en rouge. Donc, ça veut dire si je le bats lui, donc finalement, il s'est formé comme ils sont formés 0,01. OK? Et lui, il a été donc, si x ici est fait donc moins x max, c'est-à-dire, si j'ai fait maintenant tout le monde moins les x max, donc 0,01 moins 0,01, vous voyez, il va rester 0. Donc, lui, je le bats, il reste 0. C'est normal, c'est lui qui est limité, donc il a été consommé plus vite. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va rester? S'il fait 0, lui, il fait 0,02 moins 0,01, il va rester encore 0,01. Donc, quelles sont les remarques? Première remarque, on voit qu'il y a un peu de NH3 qui reste. Vous voyez NH3 qui est là. Il y a un peu qui reste ici, 0,01. Et ici, NH4. Donc, finalement, dans le mélange, si vous prenez le mélange, regardez, chimie, c'est intéressant. Si vous prenez le mélange, il y a NH3 qui va rester dedans avec 0,01 mol. Il y a aussi NH4 qui est formé, qui est dedans. Donc, vous voyez, il y a deux acides, comme on appelle un acide et sa base conjuguée qui sont là, qui restent avec les mêmes proportions. Donc, vous voyez là, on obtient ce qu'on appelle un mélange tampon. Donc, c'est un mélange tampon. Alors, le mélange tampon, il ne varie pas trop lorsqu'on ajoute des quantités d'acide ou de base. Vous voyez, parce que si vous ajoutez l'acide, un peu d'acide, il sera consommé automatiquement, rapidement par la base. Si vous ajoutez un peu de base, il sera rapidement consommé par l'acide. Vous voyez, donc le pH ne varie pas trop. Voilà, quand la solution est tampon. Voilà, là, on a une solution tampon. Maintenant, l'idée, c'est de calculer le pH. On sait que le pH égale à pKa, voilà, puisqu'on nous a donné le pKa, plus le logarithme de la base sur l'acide, plus le logarithme, alors je vais aller rapidement, pour ne pas que la vidéo dure, logarithme de base sur acide. Alors, donc, je mets ici le logarithme de la base conjuguée sur l'acide. Alors, la base conjuguée, c'est le NH3, voilà. N'oubliez pas que je vous ai écrit les couples ici. Donc, ça, c'est base conjuguée et ça, c'est l'acide conjugué. Donc, sur NH3, NH4+, NH4+. Maintenant, je vais dans le tableau numéro 2. Vous allez remarquer quelque chose. Regardez. Si je vais calculer le logarithme, alors je prends la main. Quand je change de tableau, voilà, je prends la main. Donc, si on a le logarithme de NH3, la base, sur l'acide NH4+, voilà. Donc, je fais comme ça une parenthèse, c'est égal. Alors, ce que vous devrez savoir, je mets donc log, vous allez remarquer quelque chose qui va nous aider rapidement. Voilà, regardez. Lui seul, concentration d'un corps, donc ça fait concentration égale à quoi? Nombre de moles fois volume. Donc, ça fait le nombre de, nombre de moles sur volume. Voilà, puisque nombre de moles égale à concentration, nombre de moles égale à CV. CV. Donc, si vous voulez concentration, c'est nombre de moles sur volume. Ça va faire donc nombre de moles de NH3 sur le volume du mélange que je vais appeler grand V. Ça, c'est la grande parenthèse. Même chose ici, ça va faire nombre de moles de H4+, suivez très bien, c'est mathématique ce que je fais ici, divisé par le volume. Maintenant, ce sera égal à log
Au fait, je m'en fous de connaître, de ne pas connaître le volume final parce que le volume du mélange. Le V, c'est le volume du mélange, mais ils vont partir, regardez. Ça va me faire la fraction qui est en haut, donc ça fait nombre de moles de NH3 sur V multiplié par l'inverse de celle qui est en bas, multiplié par V sur nombre de moles de NH4+. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Les VV s'en vont. Donc, il va me rester nombre de moles de NH3 sur nombre de moles de NH4. Ça va faire donc logarithme. Or, les deux, c'est les mêmes. Regardez, ça va faire donc 0,01 qu'on a trouvé sur 0,01. Regardez, si je viens dans le tableau précédent, c'est ce qu'on a trouvé. 0,01 sur 0,01. On est d'accord ici. Regardez, ici, voilà, dans le tableau, vous voyez, 0,01 pour ce qui est resté et 0,01 pour ce qui s'est formé ici. Vous voyez, donc ça veut dire que le logarithme, ça va faire le logarithme de 1, puisque les deux sont les mêmes. Donc, les deux se simplifient. Il va me rester donc log de 1. Or, log de 1, c'est égal à 0. D'accord? Log de 1, c'est 0. Donc, si je reviens sur mes appuis, puisque tout ça, ça va faire donc 0, finalement, le pH sera égal au pKa. Autrement dit, le pH égale donc à ce que j'ai donné ici, le pKa, qui est égal à 9,2. Donc, voilà, ladies and gentlemen, ce que je voulais vous partager avec vous. Voilà comment est-ce qu'on manipule un peu les solutions tampons. La prochaine vidéo, on va essayer de faire donc un dosage. Voilà, entre même chose, c'est-à-dire on va prendre un acide fort avec une base faible, on va doser, on va tracer la courbe et on va voir un peu le volume équivalent. Comment déterminer le volume équivalent et comment à partir du volume équivalent on peut déterminer tout ce qui est pKa, etc., etc. Ok, voilà. Donc cette vidéo est terminée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne TikTok et n'oublie pas de partager la vidéo. Voilà, n'oublie pas aussi d'aller sur cette chaîne, vous voyez cette plateforme qui est là, et de t'inscrire. Voilà, tu crées ton compte, c'est simple, tu viens, tu crées ton compte ici sur cette plateforme, tu vas au cours, ok, si tu cliques ici, tu as tous les cours, tu vois, j'ai fait du C, du Python, du MySQL, du Bash, etc., etc. Alors le Python, tout ça, se trouve en bas ici, donc tout ce qui est maths, physique, chimie, ici, c'est à partir de la terminale. Tu as aussi l'IA, la possibilité d'apprendre l'IA, le web, etc. Donc tu vas sur orgeek.dev. Cette vidéo est terminée.